Amis internautes, bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit mythique, la fraise. Et pour parler de ce produit, je vais à la rencontre d'un étudiant de l'université de Chang. Un étudiant à la FASA de l'université de Chang. La FASA, c'est la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Nous allons dans sa ferme pour voir comment il gère son quotidien en cultivant ses fraises. La fraise qui donne des millions. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Peut-être même à la fin, vous serez tellement encouragés à vous lancer aussi dans ce business de la fraise. Bonjour Christian Jouvet. Bonjour Stanley. Ça fait longtemps qu'on collabore et j'ai décidé aujourd'hui de venir dans ta ferme. Ici là tu cultives des fraises. Oui. Donc tu t'appelles Christian Jouvet. Je voudrais te laisser le soin de te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Bon, moi c'est Jouvet Christian Nandje, étudiant à la faculté d'agronomie des sciences agricoles. Niveau 5. Donc, je suis agro-entrepreneur aussi. Donc, vous pouvez voir dans les fraises, les vivres, les maraîchers, etc. Et, oui. Mais c'est depuis combien d'années que tu fais dans la culture de la fraise? Je me rappelle quand même qu'en 2018, lorsque je me lance dans la culture des fraises, en 2018, c'est toi qui m'avais donné une variété, la variété Maestro. Exactement. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, je vois toute une autre variété, toute une autre gamme. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous relater un peu l'histoire avec les fraises? Bon, pour les fraises, déjà, c'est devenu une passion pour moi lorsque je suis entré à la phase à niveau 1. Je me rappelle de M. Tenike Joël. Oui. Oui, il était vraiment, il avait l'amour pour cette culture. Oui. Et il ne comprenait pas pourquoi à l'étranger on peut cultiver ça et chez nous ça ne peut pas donner. Or chez nous en Afrique on a ces caractéristiques des climats qui peuvent être adaptés, surtout ici à l'ouest du Cameroun. Donc il a eu cette variété Maestro, c'est lui le premier il m'a remis cette variété. C'est où j'ai commencé à proliférer depuis 2018. Oui. Oui. Et vu le temps, il s'est déplacé hors du pays et pour moi, c'était un défi. C'était un défi pour moi de relever la culture des fraises. Parce que je comprends pas, je n'arrivais pas à comprendre. En tant qu'une école, je ne peux pas être dans une école d'agronomie. Et on a par exemple, tout le monde ne peut pas faire la tomate. C'est ça. Tout le monde ne peut pas faire les légumes. Exactement. Voilà. Donc, en fait, tu as ciblé là où il y a un peu d'argent. Exactement, c'est ça. C'est bien cela. Oui, parce que bon, j'ai envie de te demander que mais depuis combien de temps on ne te donne plus l'argent des beignets? Parce que bon, vu tes activités quand même, on se dit tu t'auto-suffis quand même dans les plantations. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Je ne peux pas dire que ça marche, pas ça marche. Mais vous savez, quand on fait l'entrepreneuriat, même si vous demandez à Dangote, moi j'avais dit qu'il est satisfait de l'argent. Voilà. Donc, certes, ça marche. Oui. Ça marche, je ne peux pas dire le contraire, particulièrement sur ce site. Vous savez, en saison pluvieuse, la fraise n'est pas à sa production max. C'est ça. Oui. Donc, pour un moment, chaque 3 jours, nous avons ici 8 kg. Dans la semaine, ça nous monte à 16 kg en pleine saison pluvieuse. Donc, normalement, quand on montait le site, c'est une estimation de moins 50 kg chaque semaine. Donc, d'ici fin octobre, on croit qu'on va atteindre l'objectif. Parce que quand vous constatez, tous les plants ne sont pas encore en production. Exactement. Oui, oui. Mais pour ce que nous avons déjà, nous trouvons qu'il y a déjà
une satisfaction au niveau déjà. Si vous voyez, vous allez voir les étiquettes un peu partout là. Oui. Nous essayons aussi certains traitements, comme par exemple les mycorhizes, le biochar, les fientes, le compost. Donc on essaie de tester tout ça, les mélanges. Et pour certains résultats, on obtient déjà... Pour certains traitements, on obtient des résultats déjà. Vous pouvez voir les fruits, pour certains sont assez costauds. Exactement, oui. On voit par exemple les fruits vont de... Parce que les fruits qui vont quittant du champ pour le marché, c'est de 20 grammes à 50 grammes. Donc on fait la calibration, ça varie de là et elle est assez satisfaisante. Donc nous pouvons dire que le travail depuis 2018, comme M. Tami a dit tout à l'heure, ça promet. Ça promet. Mais ici, là, je ne trouve pas de plan de maestro, de la variété maestro. Yeah. Pourquoi tu as abandonné la variété maestro pour la variété Charlotte? Là, on a des Charlottes ici, là. On a Charlotte et Camarosa. Yeah. Pourquoi tu as abandonné la variété maestro? Particulièrement pour la variété maestro, après beaucoup d'années d'essai, je me suis rendu compte que c'est une variété qui produit une seule fois l'année. Et dès qu'elle produit là, disons 2 semaines, c'est fini pour Maestro. Or, alors pour Camarosa et Charlotte, nous pouvons avoir les récoltes. Par exemple, ça fait 4 mois. Échelonnées, les récoltes sont échelonnées. Oui, vous récoltez. Après, vous voyez les floraisons qui recommencent surtout sur les mêmes plans. Donc, les résultats, en fait, je me suis rendu compte que Maestro n'est pas une variété pour utiliser comme pour la commercialisation. Donc, on ne peut pas l'utiliser à but commercial. Surtout que les fruits sont très petits et mous. Voilà. Ça. Donc, on utilise beaucoup plus ça pour des confitures. Ou la consommation directe. Donc, vous pouvez avoir un petit jardin juste de Maestro et vous voulez consommer au pâteau j'avoue, mais pas pour envoyer sur le marché. Exactement. Et donc ici là on voit que tu as fait tout en hors sol. Pourquoi directement quand j'arrive je me demande mais pourquoi tu ne fais pas en pleine terre et quelle est la différence entre réaliser une plantation comme celle-ci en hors sol plutôt que de le faire directement à même le sol? Premièrement, le hors sol, quand on fait le hors sol, quand vous voyez le système, premièrement, on diminue la pénibilité au niveau du désherbage. Donc quand vous constatez, vous allez voir que partout en bas là, au lieu que si j'arrive ici le matin, le temps de me courber, retirer les herbes, que ce soit même pour récolter, le fait de se courber là, elle est très fatigante. C'est ça. Ouais. Deuxièmement, les herbes, c'est déjà un habitat pour certains insectes. Pour des insectes qui peuvent bouffer la fraise. Je peux venir peut-être ce matin, je peux dire, j'arrive particulièrement, parce que d'habitude j'arrive ici, vous allez voir certains fruits qui touchent au sol. J'arrive le matin, le fruit est bien portant, mais en soirée je reviens, que ce n'est plus la même. Surtout sur les bacs qui a les herbes. Or, étant en hors sol, je peux arriver là, je suis debout. C'est ça. Je peux me tenir comme ça. En une journée, si nous sommes 3-4, on désherbe tout le champ. Exactement. Or, d'habitude, avec ce même nombre, sur d'autres sites où j'ai eu à réaliser, en même le sol, on n'arrive même pas à faire 4 bacs. Parce qu'elle est vraiment pénible. Les herbes déjà, ça, avec l'humidité, avec les fraises, s'il y a beaucoup d'herbes, forcément, ça va créer un microclimat humide. Et la fraise n'aime pas quand il y a assez d'humidité. Exactement. Donc, c'est quelques avantages. Il y a aussi les... Ici, là, nous voyons des stolons à perte de vue, je vais partout là, dans les plantations. Et les stolons, ce sont des bébés fraisiers, c'est-à-dire que le pied, mais on a là le pied, mais qui développe cette ramification. Et sur la ramification, elle peut s'allonger même jusqu'à 3 mètres. À chaque fois, ça donne un pied de fraisier. Mais est-ce qu'en laissant tout ceci là sans les couper et les planter ailleurs, ça n'épuise pas le pied mère? Non, ça elle épuise véritablement le pied mère. Et là, on peut constater au niveau de la taille des fruits, d'autres qui décident de ne même pas fleurir. Mais l'objectif pour laquelle on laisse ces ramifications, c'est parce que là, vous avez suivi tout à l'heure, il y a les plastiques qu'on a étalés au sol. C'est justement parce que l'on veut couper d'ici 2-3 jours pour transférer de l'autre côté. Oui. Donc en laissant également les stolons, ça réduit la taille
La taille des fruits. La taille des fruits. Oui. Oui. Oui, donc, et aussi, à un certain niveau, ça dépend aussi de l'objectif. Parce que pour le moment, l'objectif de la production, pour le moment, certes, on aura besoin de fruits, on a besoin de fruits et en même temps des plants. Mais ce qui est plus pressant, ce sont les stolons. C'est pour ça que vous allez voir, on a laissé, parce qu'on a une plantation à compléter de l'autre côté. Donc c'est pour ça que les stolons sont maintenus jusqu'à maintenant. Ça veut dire que quelqu'un peut se lancer dans la culture des fraises juste pour la reproduction végétative. Exactement. Une autre personne se lance juste parce que elle est intéressée par la vente des fruits. Exactement. Donc en fait c'est pour dire que c'est un marché où il y a plusieurs comment je veux dire, plusieurs domaines. C'est-à-dire on peut vendre les fruits comme on peut vendre également les plants. Fruits. Mais je veux dire les fruits. Mais en 2018, quand on se rencontre, tu fais dans les choux, les poivrons, etc. Mais quand j'arrive dans tes plantations, je vois que tu as tout abandonné pour investir dans les fraises. Je veux un secret peut-être. Le secret tout simplement, c'est parce que c'est la plus rentable. Donc, vous pouvez vous-même constater. Donc, on n'a pas besoin de trop parler. C'est ça. Quelqu'un ne peut pas quitter là où c'est plus rentable pour là où c'est moins. Forcément, c'est parce que c'est plus rentable. Exactement. Oui, donc c'est une des raisons pour laquelle vous ne me voyez plus trop dans les domaines. Aussi parce que la fraise, c'est une passion, pour ne pas vous mentir. Quand vous faites quelque chose, surtout parce que c'est forcément l'argent, la pénibilité, ça vous pouvez vous faire abandonner. Oui. Mais déjà, j'avais déjà une passion pour la culture des fraises. C'est ça. Et oui, c'était une motivation pour moi, une motivation et continue à l'être de pouvoir faire la culture des fraises. Mais ici, là, tu récoltes environ combien de kilogrammes par semaine? Par semaine, déjà les récoltes se font chaque 3 jours. Donc, quand on comptabilise, on fait les calculs, on monte à 16 kilos chaque semaine. 16 kilos chaque semaine, oui. Tout en sachant que 1 kg de fraises dans les marchés, les vend. On vend, en fait, en champ, 1 kilo, c'est 10 000 francs. Oui. Bon, c'est beaucoup d'argent, hein, je veux. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Bon, vous savez, c'est le champ qui prend soin du champ aussi. Donc, quand le champ vous donne, il a aussi le droit de prendre soin de lui-même. Oui. Et puis, donc, pour ceux qui comprennent. Mais ça, il faut que rappeler que tous les plants ne produisent pas encore. Exactement. Parce que là, en bas, on a des plants qui sont encore tout petits et qui n'ont pas encore engagé la phase de production. Exactement. Ça veut dire que d'ici quelques mois, la production risquerait de doubler ou de tripler. Ouais, on peut même dire tripler, parce que l'objectif de la production pour ce site, quand on mettait les semences avec tous les calculs qui entrent en jeu, c'était pour une production d'au moins 50 kg chaque semaine. Donc vous savez, nous ne sommes pas encore là. Et la 50 kilos chaque semaine. Oui. Mais quand tu parles de 50 kilos chaque semaine, moi je vois seulement l'argent. Hein. Ça, je fais 50 kilos fois 10 000. Bon, c'est un peu ça. Donc l'objectif n'est pas encore atteint. Oui. On compte la saison sèche, la fraise elle est plus à l'aise en saison sèche parce que c'est une plante qui aime un peu beaucoup de soleil, la lumière, tout ça. Donc, et elle n'aime pas beaucoup d'humidité. En fait, elle aime se développer dans des conditions normales. À température ambiante. Voilà. Elle ne veut pas trop d'humidité, il ne faut pas trop de chaleur. Donc, ça. Il y a un peu tout ça, oui. Donc en saison sèche, la position serait plus que triplée peut-être. Oui. Maintenant, ceux qui auront besoin peut-être des plants et qui prennent un plant comme celui-ci, un stolon comme celui-ci, on le met en terre aujourd'hui. Après combien de temps il commence à donner des fruits? Après 2 mois et demi particulièrement. Donc à 2 mois, certains donnent déjà des fleurs, mais à 3 mois. Oui. Là, vous pouvez déjà commencer à récolter. Et la production est échelonnée. Oui. Donc, c'est une fraise, on va dire, une variété remontante. Remontante, exactement. Oui. Elle produit. Même quand on dit qu'elle entre en phase de repos, il y aura toujours tous les plants. Si vous avez peut-être 20 plants dans votre jardin, tous les plants ne vont pas entrer en repos au même moment. Oui. Donc, forcément, vous aurez, même s'ils sont en repos, certains vont donner des petits, d'autres peut-être, tu peux arriver à un plant, tu as peut-être 2 fruits, etc. Mais si vous avez au moins 20 plants, vous aurez toujours les fraises, peut-être même toute l'année. Oui, c'est ça. Mais tout à l'heure, tu me disais que malgré le fait que je vois les plantations un peu assez développées, c'est juste un seul client qui prend ceci-là. Ça veut dire que la demande
est très élevé. En fait, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent vous solliciter des fruits, mais vous n'en avez pas. Exactement. Voilà pourquoi tu es en train de créer une autre plantation de l'autre côté. Oui. Bah, c'est dit, vous comprenez que il y a le marché. Il y a le marché de la fraise. En Afrique, le premier producteur, je crois, c'est l'Égypte. Oui. L'Égypte, le Maroc, voilà les deux pays que je connais. Et le Burkina Faso. Exactement. Oui. Le Burkina et le Sénégal qui aussi essayent aussi de juste que c'est quelques personnes. Donc vous voyez, en Afrique on ne produit pas. Donc l'Afrique représente, je peux me dire, seulement 2%. Oui, rien du tout. Parce que quand tu vas dans les supermarchés, tu vois les fraises qui sont là-bas, ça vient toujours de l'étranger. Oui. Voilà, un truc, vous voyez qu'on nous vole notre gâteau à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ouais. Alors que nous-mêmes on peut produire. C'est ça, moi l'exemple est là. Voilà, donc le marché, il y a assez de marché. On a juste besoin des personnes volontaires, des gens qui peuvent se lancer et qui veulent. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir. Mais il faut pas, on n'a pas besoin de gens, comment dire, il ne suffit pas de vouloir. Mais il faut également avoir la capacité, cette passion de pouvoir s'engager. Parce que si vous vous lancez, parce qu'on a dit que ça donne beaucoup d'argent, vous pouvez facilement lâcher. C'est ça. Vous pouvez facilement lâcher. C'est ça. Mais si vous vous lancez parce que vous aimez la chose, vous voulez aussi par curiosité, vous voulez voir comment ça donne. Parce que il y a la motivation ou l'objectif que vous voulez forcément voir comment la fraise ici donne. Quand vous allez voir, vous aurez aussi l'objectif de pouvoir aller à un autre niveau, comment ça produit, comment essayer ça produit pendant 6 mois, etc. Et c'est comme ça que ça va devenir une réalité aussi pour vous. Exactement. C'est ça la fraise. Donc, moi-même, j'ai commencé avec 2-3 plants et aujourd'hui, vous pouvez voir ce que ça donne. Exactement, donc, je suis témoin puisque j'étais à la maison, j'ai vu juste là devant la cour comment ça végétait. D'accord. Donc, vous-même, vous pouvez commencer avec vos petits 2-3 plants et je suis sûr que si vous fixez un objectif, vous dites que non, je vais voir comment la fraise se produit. Les gens, si on dit que non, la fraise donne au Cameroun, quand vous allez arriver à ce niveau de la production, vous aurez encore l'engouement de pouvoir voir comment la fraise produit sur une période d'environ 3 mois, 6 mois. Et ça va devenir aussi une réalité, comme vous voyez là. Donc, c'est ça la fraise. Merci de m'avoir reçu dans tes plantations. Merci beaucoup, cet ami. Voilà, merci à vous qui avez regardé cette autre émission. Je vous donne rendez-vous le 5 et le 6 novembre ici à Tchang pour la 9e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Séverin Yedna de Séverin officiel de la page Séverin officiel sera des nôtres, il sera avec nous. Nous allons passer de très bons moments. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réservé leur place, faites-le maintenant et on se retrouve le 5 et le 6 novembre ici à Tchang. On se dit à très bientôt. Bye bye. Merci, gars. Merci beaucoup.